Y a-t-il une intelligence de la nature? Oui, voilà, je dis, j'ai, depuis que je suis petit, la conviction intime, mais au niveau d'un préjugé, pas d'une vérité, d'un préjugé, j'ai la conviction intime que la nature, on dit la nature avec des guillemets, c'est quelque chose qui est possédé par une intelligence éblouissante. Et j'ai toujours eu cette idée que c'était beaucoup plus intelligent que moi-même. Oui. Ça me dépassait de partout et ça m'a donné cette idée que ce serait bien de prendre comme métier, de passer sa vie à essayer d'essayer de scruter cette intelligence, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la réalité, la matière, l'énergie, tout ça. C'était un peu les oiseaux, le ciel, les étoiles et tout. C'était un peu, pour moi, ce qui me paraissait, je me souviens que le mot c'était une bonne vie. Une bonne vie, c'est de faire de la science et d'essayer de comprendre. Quand je lève ma main ou mon bras, j'agis sur les atomes qui composent mon corps, mais un jour, ces atomes-là vont me quitter. Exactement, ça c'est notre sort à tous. Un jour nous disparaissons, c'est-à-dire que nos atomes retournent, ils sont recyclés, peut-être feront des fleurs, peut-être feront n'importe quoi. Mais tout l'univers, c'est du recyclage continu d'atomes qui passent dans vous, qui sont peut-être passés dans un dinosaure il y a quelques 100 millions d'années. Et oui. Donc c'est ça, c'est de réaliser ce qui se passe. C'est que vous vous êtes dit très tôt, finalement l'univers c'est ma famille. Vous dites les étoiles sont mes grands-mères. Voilà, exactement. Ça, c'est le message de la science contemporaine. Les étoiles, nous sommes des poussières d'étoiles. Les étoiles sont les lieux où nos corps ont formé, où se sont formés les atomes qui allaient former notre corps. Donc, quand vous regardez les étoiles, vous avez l'impression que c'est tellement loin. D'ailleurs, vous ne savez pas si c'est loin ou si c'est près. C'est là, ces petits points lumineux. Vous n'avez absolument pas l'idée que vous avez cette relation, que c'est là que se sont formés les atomes que vous touchez quand vous touchez votre corps. Et ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai trouvé intéressant de dire aux gens, voilà... Il y a d'autres scientifiques qui vont vous dire Dieu n'existe pas parce que je ne l'ai pas vu au bout de mon télescope. Oui. Bon. Moi, personnellement, mais je ne crois pas, mais je ne peux pas donner de preuves. Je ne crois pas que ce soit le pur hasard. Je crois que le hasard tout seul ne peut pas faire Mozart ou Beethoven. Tu vois, c'est quand je suis au concert, quand je suis pris dans une musique magnifique, j'ai ce qu'on appelle une intime conviction, mais je ne peux pas prouver une intime conviction, c'est précisément ce qu'on sent, ce qu'on ne peut pas prouver, mais on en a. C'est peut-être aussi des préjugés, on ne sait pas. Mais mon intime conviction, c'est qu'il y a quelque chose. Ça n'est pas le fruit du pur hasard.